Pour mesurer la vitesse de la lumière, Foucault reprend une expérience qu'il avait déjà faite auparavant et qui l'avait rendu célèbre. Il avait réussi à démontrer que la lumière se propage plus rapidement dans l'air que dans de l'eau. Il place le dispositif suivant. La lumière du soleil est réfléchie sur une lame semi-réfléchissante. La lumière traverse cette lame, puis est réfléchie sur un miroir tournant. Le miroir en rotation tourne de 400 tours par seconde. Elle-même est entraînée par une turbine à air comprimé, ce qui rend le mouvement très régulier et réduit toutes les imprécisions. Elle est également dotée d'un compte-tours très précis. Le miroir tournant, à l'arrêt, est réglé de telle manière qu'il se dirige vers un premier miroir fixe, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et le cinquième miroir est orienté tel que la lumière repart en sens inverse en suivant exactement la même direction jusqu'à la lame de verre semi-réfléchissante qui dirige la lumière vers un oculaire. La lumière parcourt très exactement 40,4 mètres. Lorsque la lumière pénètre dans un oculaire, elle franchit une mire graduée. L'image de la mire est projetée sur tout le trajet aller et sur tout le trajet retour. Si les miroirs sont bien alignés, l'image de la mire apparaît dans l'oculaire. On place alors devant un réticule, autrement dit, un petit repère que l'on positionne précisément afin qu'il se trouve exactement au milieu de la mire sur une graduation. On lance le mécanisme du miroir tournant. La mire est réfléchie seulement, étant donné que le miroir tourne, la direction de la lumière est sans arrêt modifiée. Elle est soit dirigée vers les autres miroirs, ou bien elle passe à côté. Tout se passe en effet comme si l'image de la mire clignotait dans l'oculaire. Ça, c'est à la cause d'un phénomène que l'on nomme persistance rétinienne. La lumière se déplace à une vitesse vertigineuse de l'ordre de 300 000 km par seconde. Par conséquent, le temps que met la lumière est minuscule. Étant donné que la mire est graduée, eh bien, on va pouvoir mesurer ce décalage. Elle est de 0,7 mm, ce qui correspond à un décalage de 0,2 degrés du miroir. Maintenant, souvenez-vous, le miroir fait 400 tours en une seconde. Un tour, c'est 360 degrés. C'est-à-dire 400 fois 360 degrés, c'est-à-dire en une seconde, le miroir tourne de 144 000 degrés. Le miroir s'est déplacé de 0,2 degrés. Il suffit donc de faire un produit en croissant 144 degrés en une seconde, à quoi correspond donc 0,02 degrés. Le produit croît, on obtient 1 sur 135 milliardièmes de seconde. Ça, c'est le temps que a mis la lumière pour parcourir 40,4 mètres. Foucault annonce son résultat avec une incertitude de 500 mètres. La course à la précision est maintenant lancée. Il trouva ainsi le résultat de 298 000 km par seconde.